du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur nous fait grandir dans sa maison, qu'il soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons notre besoin de la miséricorde de Dieu qui nous donne la victoire sur le péché et la mort par le Christ Jésus. Tournons-nous ainsi avec confiance vers le Seigneur. Seigneur Jésus, quand nous ne voyons pas la poudre qui est dans notre œil, prends pitié de nous. Ô Christ, quand les fruits que nous portons ne sont pas dignes de notre foi et de la grâce de Dieu, prends pitié de nous. Seigneur, quand nous demeurons aveugles devant nos propres faiblesses, prends pitié de nous. Que le Dieu très haut, fidèle, droit et sans ruse, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? » Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais, car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce 8e dimanche ordinaire de l'année liturgique C s'inscrit dans la logique de l'enseignement moral de Jésus donné à ses disciples lors de son discours inaugural dans la plaine. Ainsi, l'évangéliste Luc réunit ici diverses paroles de Jésus adressées à des auditoires différents. En tout premier lieu, par cette parabole de Jésus à ses disciples, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Luc pense certainement aux responsables des communautés chrétiennes. D'une part, de façon polémique, Jésus s'adresse à des maîtres juifs dépourvus de toute bienveillance, aux pharisiens impitoyables de tous les temps qui recherchent vainement la perfection, mais en égarant le peuple. Pour marquer leur responsabilité, Jésus ajouta, « Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? » Puisque les rapports entre le maître et le disciple correspondent à ceux du guide avec celui qui le suit. D'autre part, Jésus définit ici l'attitude d'humilité, la conduite que doit avoir tout disciple, car celui-ci n'est pas au-dessus du maître. Pourtant, le disciple doit s'évertuer à lui ressembler, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Le maître et le Seigneur, c'est Jésus le Christ. Et nous sommes tous appelés à être comme lui, à lui ressembler sans prétendre le dépasser. En fait,
Le discours de Jésus est un appel à la lucidité qui s'adresse encore aux responsables dans l'Église comme à tout fidèle. En second lieu, Jésus aborde le rapport entre frères et sœurs dans l'Église. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Jésus n'entend pas éliminer ici la correction fraternelle, mais il rappelle qu'il convient d'abord de reconnaître ses propres faiblesses, puis de les corriger avant de se préoccuper des défauts peut-être bien moins grands chez les autres. Cette petite parabole de la paille et de la poudre de Jésus nous rattache à Luc chapitre 6, verset 37 de dimanche dernier, qui nous interdit de juger, à savoir, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Et Jésus affirme, comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poudre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poudre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Jésus nous rappelle aussi que celui ou celle qui ne sait pas voir la poudre dans son œil est un hypocrite. Voir la paille dans l'œil d'autrui en ne voyant pas la poudre qu'on a dans le sien revient à se comporter en esprit faux. Autrement dit, être un hypocrite, c'est chercher consciemment à dissimuler la vérité. L'hypocrisie, c'est le fait de se tromper sur soi-même en faisant croire qu'on est meilleur que l'autre, pourtant qu'on ne l'est pas en réalité. En troisième lieu, par ces paroles suivantes, Jésus utilise l'image de deux arbres pour décrire le comportement de son disciple. Car c'est aux actes qu'on reconnaît le vrai disciple du Christ. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Comme dans la première lecture, Ben Sira le sage dit, c'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. La qualité du fruit renseigne sur la valeur de l'arbre. Ainsi donc, Jésus insiste. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. Alors, ayons le souci de produire de bons fruits pour être reconnus comme de vrais disciples du Christ. Produisez donc des fruits qui expriment votre conversion. Luc chapitre 3, verset 8a. Dans ce passage d'évangile, Jésus nous lance un appel à la conversion profonde.
Faire de notre cœur un cœur bon, capable d'exprimer les paroles bonnes et de produire des actes conformes à son enseignement. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Enfin, c'est aux actes qu'on juge nos véritables intentions profondes. Et Dieu seul connaît nos cœurs. Par la victoire du Christ ressuscité sur la mort, comme l'a souligné l'apôtre Paul dans la deuxième lecture, ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, y a-t-il vraiment cohérence entre nos apparences et l'agir de notre cœur? Comment pourrions-nous être témoins de la miséricorde si la manière d'agir de Dieu ne devenait pas la réaction spontanée, le réflexe de notre vie? Examinons notre conscience. Par la victoire du Christ ressuscité sur le péché et la mort, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sœurs et frères, réunis par la foi et la prière, dans les parvis du Seigneur, dans la maison de notre Dieu, faisons maintenant monter vers le Père notre intercession et ensemble disons: Dieu très haut, accueille notre prière. Dieu très haut, accueille notre prière. Pour les personnes en position d'autorité et de direction, afin qu'elles assument leurs responsabilités avec clairvoyance et bienveillance, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Pour les étudiantes et les étudiants en théologie et en pastorale, et pour leurs professeurs et leurs formateurs, afin que leur démarche et leurs recherches les conduisent à la vérité de l'Évangile. Prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Pour les plus âgés d'entre nous, afin que leur témoignage et leur engagement actuel ou passé continuent de porter des fruits au bénéfice de jeunes générations. Prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Pour les hommes et les femmes œuvrant dans le domaine des communications et de l'information, afin que leurs propos soient empreints de vérité, de justice et de respect. Prions le Seigneur.
Dieu très haut, accueille notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent fermes et inébranlables dans leur humble participation à l'œuvre de Dieu, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Prions à nos intentions personnelles. Prions pour tous les peuples de la terre qui souffrent de la misère, de la guerre, de toute forme d'injustice. Et prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Dieu très haut, accueille notre prière. Dieu de fidélité et d'amour, nous savons que tu connais nos demandes avant même que nous te les exprimions. Reçois donc nos prières en ce jour comme un acte de confiance et de gratitude pour tout ce que tu accomplis par le nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes. Et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. De ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Les dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils.
C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans ta gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Eugène Dominique Prévina. Souviens-toi de Inédone Michel. Souviens-toi de Raymond Larrivé.
Souviens-toi de Lise Goujon et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Jean-Claude Théogène et famille, sur Michel Laca et famille, sur les sœurs de Sainte-Croix, sur Marguerite d'Orséville et ses enfants, sur Renan Joseph, Gary Georges et famille, Anthony Saint-Julien et famille, et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. L'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ,
Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous, dans ta bonté, participants de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Mercredi 2 mars, nous aurons la messe des cendres ici dans l'église à 19h. Les enveloppes de dîmes ainsi que les reçus d'impôts sont classés par nom de rue, par ordre alphabétique, en arrière de l'église. La quête de la semaine dernière a rapporté $680. Un grand merci à tous. Le semainier paroissial de cette fin de semaine est très intéressant. Vous trouverez là-dedans le rapport budgétaire de l'année 2021 comparativement à celui de 2020. Et il y a un mot de remerciement pour tout le monde. Un merci à tous nos collaborateurs et collaboratrices, à Annick pour les lectures, à Marie Dugal pour le chant, à Denis à l'orgue, à Lynn comme ministre de communion, à Jean à l'accueil, ainsi qu'à Carl Arex comme sacristain. Un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Maintenant, on peut dire que ça recommence et ça recommence pour de bon. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.